Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage professionnel pour le mois d'octobre 2018. Donc un tirage général ici, suivi d'un tirage intuitif ici. Vous allez vous dire, c'est un peu bizarre parce que ce sont des cartes ici et qu'elles sont différentes. Mais en fait, au lieu de vous mettre des objets, j'ai choisi de vous influencer par des images en fait. Enfin, je ne veux pas vous influencer, c'est simplement que ce soit l'image qui vous permette de choisir parce que je n'ai pas choisi les images en fait, elles sont tombées du paquet, j'ai pris les trois images qui tombaient du paquet. Et derrière vous avez donc les tas de cartes, trois tas de cartes différents qui sont tombés pareil en mélangeant les cartes. Donc si vous avez envie de faire un choix, vous avez le choix. Donc là vous avez une créature des fonds marins. Alors il me semble que c'est un hawaïen, il me semble, ou taoïste, je ne sais plus. Ça ressemble un peu. En fait, c'est marqué lac, mais il y a des ailes derrière, comme s'il s'agissait d'une chauve-souris. Donc c'est assez mystique, un petit peu sombre. En tout cas, il y a beaucoup de bleu. Ici, on a une sorte de petit cheval qui représente le vent. Et là, on a la terre avec. On a la vache sacrée, donc on est plus sur, euh, comment dire, sur le côté un petit peu plus hindou en fait. Voilà, donc en fonction de l'image qui vous convient, vous pouvez choisir un tas de cartes, sinon vous pouvez aussi écouter les trois tas de cartes et voir lequel vous fait plus tic et réagit, auquel vous réagissez le plus, qui correspond par rapport à votre situation actuelle dans le domaine professionnel. Après, ce qu'on peut observer, c'est déjà que les trois cartes sont très similaires en termes de couleurs, ce qui est marrant parce que le jeu est très complet. Vous voyez, cette carte-là, elle est dans le même jeu et elle n'a pas du tout les mêmes couleurs. Donc voilà, ça va vraiment être à vous si vous avez envie de faire un choix. Sinon, vous pouvez simplement vous laisser bercer par ce tirage. Donc tirage professionnel assez intéressant, plus ou moins en deux temps. Je pense que certains ont réussi à suivre tous les tirages professionnels que j'ai pu faire et leur travail spirituel et personnel en adéquation et ont réussi à partager et à écouter leur voix intérieure pour sortir un petit peu du conformisme et partir à l'aventure pour s'épanouir. Et donc je pense que certains ont compris et sont dans l'action, sont partis et j'ai choisi donc une carte au hasard dans l'oracle des animaux sacrés et donc je suis tombée sur le petit éléphant blanc qui est une carte ciel, donc c'est très particulier et donc c'est vraiment en fait c'est un petit peu ce qui correspond à Ganesh en fait, c'est le fait d'avoir la bienveillance, la protection et surtout les obstacles qui s'écartent. Donc voilà. Donc là, pour certains, c'est juste une confirmation que vous avez fait les bons choix et que vous êtes vraiment, vous avez su vous laisser guider et laisser les choses derrière et faire ce changement. Et pour d'autres, vous allez être ou vous êtes dans la transition pour passer justement de ce côté, prendre les choses en main et passer à autre chose et effectuer des changements professionnels. On voit qu'il y a soit une situation pour certains qui est de l'ordre du chagrin, comme quoi il y a des choses qui ne vous conviennent plus, des choses, par exemple justement le conditionnement, le fait de faire comme tout le monde, ça ne vous convient pas parce que vous êtes ce lion autour de tous de toutes ces de tous ces moutons et ça ne vous convient pas du tout, vous vous sentez pas à votre place et vous avez envie d'aller vers autre chose et donc on vous il va falloir prendre le chemin, se dire que tout est possible. Il y a la porte là qui est la possibilité vers tous les changements. La porte aussi, elle nous montre des cercles qui sont les uns dans les autres et le cercle, ça nous rappelle que, en effet, quand quelque chose se ferme, quelque chose s'ouvre, quand les saisons passent, d'autres arrivent, etc. Donc la fin de quelque chose, c'est aussi l'ouverture d'autre chose, donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Et la preuve, c'est qu'on a la carte de la mort avec la transition, donc il y a une transition vers quelque chose. Au niveau du travail, vous êtes dans la recherche, et au niveau de l'œil, vous êtes sur la fermeture. Alors en théorie, ça veut dire vous êtes trop centré sur vous-même et vous êtes trop en introspection, sauf que là je pense que c'est une bonne chose puisque c'est fermer les yeux pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, pour écouter votre guidance divine et savoir vers quoi vous voulez aller.
Vous avez vraiment l'importance à fond vraiment de la voix intérieure. Et vous avez d'autres symptômes aussi qui ont pu arriver. Donc là, il y a des cartes qui sont tombées dans ce tirage professionnel du mois d'octobre qui viennent de tomber dans le tirage sentimental que j'ai fait avant et dans le tirage encore précédent des flammes jumelles. Donc on a cette carte là qui retombe encore, Inner Voice. Donc vraiment, 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 quoi que vous fassiez, c'est écouter votre voix intérieure, écouter votre intuition, écouter votre être, votre cœur. Et on a cette carte qui était tombée tout à l'heure, corps physique, mais je le voyais pas du tout de la même façon que là. Tout à l'heure, c'était plus un appel à écouter justement, enfin à faire le lien entre la terre et le ciel grâce à votre corps, notamment en allant dans la forêt. Or là, je le vois plus comme pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas du changement, c'est vous rendre compte du chagrin de la situation et que la situation ne vous convient pas parce que vous avez peut-être des douleurs. Donc être à l'écoute des douleurs ou des symptômes du corps qui peuvent être des signaux d'alerte pour vous dire que la situation ne vous convient pas et que vous devez faire autre chose. Et pour faire autre chose, justement, donc il y a la guidance divine, il y a la voix intérieure, il y a le fait de se centrer sur soi-même et de partir à l'aventure, mais il y a aussi la présence de la déesse réveillée. Cette déesse en vous, c'est la création, c'est l'imagination, c'est la créativité, c'est le champ des possibles en fait. Rechargez-vous vraiment de ce que dégage cette image, cette carte avec cette lumière et cette possibilité d'émergence d'idées qui peuvent venir de n'importe quel centimètre carré de vous-même en fait, et vous avez la capacité d'être dans la création, vous avez la lune derrière qui apporte sa lumière, et donc je pense que comme on retrouve encore une fois la lune sur plusieurs des cartes du tirage, c'est la lune qui vient mettre un coup de projecteur sur ce qui ne va pas dans votre vie et ce que vous devez changer pour aller vers autre chose. Et forcément, c'est pas forcément facile de quitter une situation pour aller vers autre chose, mais on vous dit vraiment qu'en partant un petit peu à l'aventure, vous allez vraiment vous épanouir. Donc il faut le faire, il faut essayer. Comme je disais dans un tirage que j'ai fait la semaine dernière un petit peu en retard, justement, moi au niveau du professionnel, j'ai fait certains choix et il y a des choses qui sont difficiles encore à comprendre, mais je sens que je fais un petit peu une sorte de deuil d'un travail qui me rapportait des sommes et du temps aussi, et que je me rends compte que par contre, c'est pas totalement encore en accord avec ce que je veux faire, ce que je veux être, etc. Donc je garde ça pour le moment pour avoir les fonds pour me lancer vers le projet qui me tient vraiment à cœur. Et en parallèle, j'ai quand même mis en place euh, un nouveau statut aussi pour faire des choses qui me plaisent et qui me correspondent davantage à petite échelle. Et du coup, ça fait que je suis pas mal débordée, que j'ai beaucoup de temps pris, et surtout quand j'ai du temps, maintenant je vais peut-être aussi en profiter davantage. Donc je ne sais pas si je pourrais continuer très longtemps les tirages. J'en ferai un maximum possible, mais peut-être que je limiterai à une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ou peut-être certaines catégories seulement plus que d'autres, parce qu'il faut vraiment justement que j'écoute ma voix intérieure. Il y a 2 semaines, j'étais trop partout justement dans tous les sens à faire tout entre mon travail régulier, mon nouveau projet de travail là qui vient se mettre forcément sur certains soirs et week-ends, et du coup ça faisait un peu trop, et je me disais en plus je dois faire mon tirage de cartes, etc. Enfin je me suis vraiment sentie débordée, et c'est pas ça qu'on veut. Donc justement on écoute nos symptômes qui peuvent être aussi justement la fatigue, l'énervement, la colère, la tristesse, et on essaye de se mettre en accord. Donc moi là dans mon cas le choix que j'ai fait de garder le travail qui me prend du temps, c'est parce que je sais que j'ai besoin d'argent pour la suite, donc je le fais, non pas par juste peur et donc choix matériel, mais plus pour assurer de pouvoir créer ce que je veux créer par la suite. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu différent. Voilà pour ça. Maintenant, on passe au tirage un peu plus intuitif. Donc, si vous avez voulu choisir un des tas de cartes, ou bien si vous voulez écouter les 3 tas de cartes et voir lequel vous parle le plus. Donc, on commence par cette créature un petit peu sombre des fonds marins qui va un petit peu de la chauve-souris, selon moi. On a. Et ben voilà, très bien. Ça correspond à ce que je viens de vous dire, en tout cas sur mon chemin personnel. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous ancrer vraiment tertiel, à vous ancrer vraiment sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez faire et ce que la voix intérieure vous dit, si vous arrivez à imaginer clairement ce qui vous plaît avec détermination, alors ce sera le succès.
Voilà, bon, moi je le prends pour moi, mais je suis sûre que ça peut correspondre à d'autres personnes si vous avez choisi ce tas de cartes. Et quand je vois détermination, c'est encore un chakra, donc ça amène à travailler sur le chakra racine. Donc l'enracinement, les méditations bien ancrées dans l'ancrage justement tertiel, et donc peut-être vous faire un petit soin sur le chakra racine. Quand on a une carte chakra qui tombe comme ça, c'est vraiment un appel à se centrer, cibler un chakra en particulier et peut-être à y faire un soin. Voilà. Pour le deuxième tas de cartes, ici avec ce petit cheval qui galope, alors on a une date, dans un an, donc c'est sous un an, donc peut-être que vous avez un projet qui va avoir besoin d'un petit peu de temps à faire mûrir. Voilà, vous avez cette carte-là et on vous dit oui avec un point d'exclamation. Vous avez les ressources, donc prenez-en conscience pour faire les choses qui sont prévues pour vous dans le destin et qui sont alignées avec les étoiles. Et donc, si vous vous donnez les moyens, si vous vous rendez compte que vous avez les ressources, vous allez pouvoir faire ce pourquoi vous êtes créé et aligné, et donc aller dans cet alignement qui est vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Donc, sous un an, vous allez trouver votre solution si ce n'est pas déjà fait, ou mettre des choses en place pour y accéder. C'est plutôt positif aussi. Troisième tas de cartes avec la vache sacrée. Vous êtes prêts? Changement. Vous êtes prêts pour une réalisation de vous-même qui passe par une connaissance profonde. Donc le fait encore une fois d'écouter cette voix intérieure, d'écouter votre intuition, votre cœur, et de vous renseigner. C'est peut-être que parce que vous allez connaître les choses vraiment profondes que vous allez réussir à trouver cette réalisation, ou bien que vous allez vous réaliser parce que vous allez... c'est en vous réalisant que vous allez découvrir de quoi vous êtes fait profondément. Pour moi, ça va vraiment dépendre de chacun peut-être, puisqu'il s'agit d'un tirage général. En tout cas, dans un sens, c'est la réalisation qui va vous amener à une connaissance plus profonde. Dans l'autre, c'est le fait de vous renseigner et de vous d'apprendre à vous connaître qui va vous permettre de vous réaliser. Donc on est sur des teintes de vert. Donc le vert, ça me fait aussi penser au chakra du cœur. Donc peut-être aussi un soin autour du chakra du cœur, du fait de s'écouter, d'être entier, d'être... voilà. Donc vous êtes prêt à vous mettre en harmonie avec votre chakra du cœur, et vous avez le potentiel comment on appelle ça, de bûcher un petit peu pour avoir la connaissance profonde de ce qui vous permettrait une réalisation totale de votre être. Voilà, donc pour du professionnel, on est quand même sur des choses qui sont pas mal. Ok, on a le chagrin et ce genre de choses, mais ça c'est pour vraiment marquer la transition, c'est pour marquer que le chagrin c'est aussi un cadeau entre guillemets, parce que si vous avez été capable de vous rendre compte qu'une situation n'est pas bonne pour passer à autre chose, c'est le chagrin qui vous permet de changer les choses pour aller sur quelque chose de positif. Donc c'est quand même une forme de cadeau aussi dans l'absolu, quoi. Voilà, et donc soyez bien sensible aussi à ce que votre corps vous dit, vos symptômes sont, pour voir si ce que vous testez est en accord avec vous, pour voir si ce dans quoi vous êtes vous fait vraiment vibrer ou non. Voilà, vous avez vraiment tous les outils pour passer à autre chose, pour créer autre chose, pour mettre quelque chose en place, pour changer les choses en tout cas. Voilà, je vous souhaite un beau mois d'octobre 2018. Au revoir.